quels sont les autres combats, bien sûr, que vous avez eu à mener à travers vos plaidoiries? Qu'est-ce que nous avons réussi aujourd'hui? Et quand vous regardez très bien, quand vous regardez au temps de la Révolution et aujourd'hui, je peux dire qu'on peut jeter des fleurs et puis reconnaître les mérites du président Roch-Marc Christian Kaboré. On s'est épaulé dans la promotion du textile africain. Et les tisseuses ne pourront pas dire le contraire au Burkina Faso. Et la fédération des tisseuses du Burkina, nous les avons attrapés et les orientés vers la présidence. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une de leurs tisseuses, présidente d'association, qui est la présidente de la Chambre des métiers du Burkina Faso aujourd'hui. Je pense que si le CITA, en 2017, elle n'était pas la présidente de la commission exposition, elle n'était pas avec nous, peut-être beaucoup de choses qui se sont passées aujourd'hui, ça n'allait pas arriver. Donc je pense que cette combativité que nous essayons de donner aux gens. Donc nous voyons qu'à l'extérieur aussi également, avant qu'on ne quitte Lomé, le ministre de l'Artisanat me disait que ils sont fin prêts aussi avec les textes pour le port des textiles africains en milieu scolaire. Côté Djibouti, il faudra dire que nous avons réussi à amener des tisseuses du Burkina Faso pour aller reprendre le textile djiboutien en coton. La formation que nous avons administrée aux femmes djiboutiennes à Djibouti, le président de l'Assemblée nous a dit non, il faut que vous reveniez. Et nous sommes allés à Tadjoura, dans une autre ville, et pour aller faire un mois encore pour former d'autres femmes là-bas. Et je pense que c'est une fierté pour le CITA et que d'autres personnes renforcent leur identité culturelle avec du produit africain. Et aujourd'hui, en Guinée, nous avons fait une formation également des femmes venues des 4 régions du pays. Et aussi, je pense que voir les autorités guinéennes, l'ensemble des ministres, obligés de venir en textile africain lors de chaque conseil de ministres, je pense que nous pouvons qu'être fiers et nous sommes reconnaissants. Et je pense qu'on ne s'est pas trompé pour aller en Guinée pour organiser le salon du textile africain. Peut-être nous voulons que les autres chefs d'État puissent faire mieux que le président guinéen, de telle sorte qu'à chaque conseil des ministres, au moins des dossiers de votre pays, des dossiers de vos citoyens que vous voulez analyser, c'est de porter des tenues de vos citoyens quand même pour venir analyser ces dossiers-là. Et non de porter des tenues, des habits importés, que l'on veut dire impérialistes, pour décider sur des dossiers domestiques. Je pense que il faut changer. Il faut changer. Voilà. Donc, voilà. Donc, et aussi, trouvez-vous normal qu'on dit fête de l'indépendance. Fête de l'indépendance vis-à-vis de qui? Vis-à-vis du colonisateur, vis-à-vis de l'impérialisme. C'est ça. Mais on fête pour que nos enfants retiennent que nous sommes libres maintenant. Mais si vous êtes libre, pourquoi lors de la fête de l'indépendance d'un pays africain, des gens sont assis dans les tribunes avec des cravates, les ambassadeurs, je suis d'accord. Pourquoi des nationaux vont s'asseoir pour ne pas porter, peut porter des cravates mais fabriquées dans le pays? Pourquoi des nationaux vont s'habiller en impérialistes ou dans les domaines de prédilection du colonisateur pour dire que je suis indépendant? Mais tu es indépendant par rapport à quoi? Tu es indépendant par rapport à quoi? On doit changer de paradigme. Il y a combien de milliers de femmes qui ont des difficultés à vendre leur production de textiles africains? Encouragez-les pour que lors des fêtes de la femme, ces femmes-là puissent écouler leurs produits. Vous êtes d'accord avec moi? Encouragez-les. Mais pour les encourager, il suffit de décider que lors de la fête de la femme, la tenue officielle, c'est notre pain X. C'est fini, ça va sortir comme des petits pains. Ça ne dépasse pas ça. Et par la suite, on monte. Et les blouses, les quoi,
tout serait en textile africain, et ainsi de suite, ainsi de suite. D'ailleurs, le coton, c'est un tissu intelligent qui s'adapte au froid et à la chaleur. Oui, je suis dedans et je me sens très bien. Je me sens très bien. Mais si j'étais en polyester, c'est quoi? Des résidus de goudron. Les gens, ils fabriquent des résidus de goudron. Comment j'ai dit ça? L'impérialisme qui allait piller du goudron dans un pays pauvre, allait extraire le carburant. Et les résidus qu'on doit jeter, il fait des bitumes et il extrait d'autres parties pour faire des fils. Et c'est ces fils-là qu'on prend pour mélanger et venir trouver des t-shirts de Maradona, de Ronaldinho, et on porte allègrement ces t-shirts de Barça et autres, faits en polyester, faits avec des résidus du pétrole, du plastique, et on dit à bas l'impérialisme dedans. À bas l'impérialisme dedans. Non, non, non. Il y en a qui ne savent pas. Mais à partir d'aujourd'hui, quand tu es en tenue, comme dit en Burkina Faso, gang la paix, et puis tu dis à bas l'impérialisme, tu es une fierté. Quand tu as des tenues de François Ier, et puis tu dis à bas l'impérialisme, tu es une fierté. Ou bien Bazemse, Pateo et autres. Oui. Mais vous ne pouvez pas toujours vous habiller en ce qui n'apporte rien à votre pays pour attaquer. Bon, nous préférons que, au lieu d'attaquer, insulter, imposons notre force économique, notre savoir-faire à l'impérialisme. Je vais porter tes sous-corps, il faut porter mes chemises. Je vais porter tes choquettes, il faut prendre mes chaussures. Et le monde, on ne peut pas vivre sans partage d'expérience. On se complète. Les gens ont inventé la roue. Si tu veux faire une voiture burkinabé, tu veux commencer à fabriquer d'autres roues. Mais mieux vaut commencer à voir les mécanismes pour voir, tu passes à une voiture de 7 vitesses, sinon, si c'est la roue que tu veux commencer à fabriquer, ça ne sert à rien. Donc je pense que ce qui existe dans le monde, on fait le mélange et on tire notre profit dans ce qui nous arrange. Voilà.